C'est sûr qu'on a un air plus pur que ce qu'on aurait eu si les voitures continuent à rouler, oui. L'avantage de regarder la Chine, c'est qu'il y a tous les polluants rassemblés. Le NO2, on a vu les concentrations qui ont baissé tout de suite. C'est assez facile de voir les baisses d'émissions. La Chine, c'est très pollué au départ. Donc là, la chute, elle est nette. C'est 40% de polluants en moins sur toute la zone entre Wuhan et Beijing. Dès qu'on enlève le trafic automobile et les industries, on émet du NO2 dans l'atmosphère. Dès le lendemain, en fait, on voit une chute des NO2. Si on accumule sur, on va dire, un mois avant le confinement, un mois pendant le confinement, on voit aussi une chute du monoxyde de carbone. Mais pourquoi? Parce que c'est lié aux industries qui utilisent du charbon, au chauffage qui utilise du charbon, aux émissions de voitures. C'est facile de voir les baisses d'émissions de NO2 au-dessus de Paris. C'est un peu plus difficile de voir les baisses d'émissions de particules parce que c'est lié à d'autres choses. Ça peut être lié aussi au chauffage. Ça peut être lié aux épandages d'engrais. Les particules, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'a pas de carte satellite aussi claire que ce qu'on a sur les gaz. C'est un peu plus difficile à mesurer. Mais les stations sol montrent une baisse de ces particules aussi. À court terme, on va avoir un impact sur tous les polluants. Ceux qui sont émis, qui restent en général pas très longtemps dans l'atmosphère, ils restent en général autour des villes ou dans la région et vont affecter directement la santé des gens. Après, il y a d'autres gaz, qu'on appelle les gaz à effet de serre, qui vont intervenir dans le réchauffement du climat. Ils n'affectent pas directement la santé des gens. S'il y avait eu que la Chine, je n'aurais pas juré qu'on allait voir un impact là avec la moitié de la planète confinée. Je suis sûre qu'on va voir une stabilisation du CO2. Un satellite qui vole depuis 2006. J'avais jamais vu de telles diminutions de monoxyde de carbone depuis que le satellite vole. On a une opportunité de regarder un truc qu'on ne pensait pas pouvoir voir. Il y a un côté angoissant à rester confiné, mais comme scientifique, il y a un côté excitant à regarder les cartes parce qu'on n'a vraiment jamais vu ça, quoi.